Après Bibémi dans le département de la Benue en 2021, c'était le tour de l'arrondissement de Figuil dans le département du Mayo-Loti de recevoir les femmes du Nord ainsi que d'autres hautes personnalités à l'occasion de la 37e édition de la Journée internationale de la femme, célébrée en 2022 sous le thème « Égalité femmes-hommes, aujourd'hui pour un développement durable ». Une fête importante aux yeux des femmes du monde en général et celle du Cameroun et du Nord en particulier. Une importance dont les enjeux sont perçus par l'honorable Douvaïssa du Mayo-Loti et qui n'hésite pas à prodiguer quelques conseils à ses sœurs. Et je veux dire aux femmes qu'il faudrait qu'elles comprennent que quand le thème de dit égalité, ça ne veut pas dire qu'elles doivent aller bagarrer avec leur époux, bagarrer avec leurs collègues hommes, mais c'est plutôt se mettre au travail pour que l'égalité de chance au travail soit les mêmes, l'égalité de chance dans la nomination soit les mêmes, l'égalité sur toute autre chose soit les mêmes. C'est là où nous devons être hommes, femmes, égales. Le maire de la commune de Figuil reconnaît également la place de la femme dans la société et n'hésite pas, chaque fois que l'occasion se présente, d'apporter son soutien aux activités organisées par les femmes de sa commune. C'est grâce à elle que nous sommes. Bref, dans mon plan de campagne à tout moment, je ne manque pas de mettre une ligne pour pouvoir aider les femmes notamment, que ce soit rurales et toutes sortes de femmes, puisque aujourd'hui, il était question que je les appuie. Je les ai appuyés avec les matériels agricoles. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui concerne la femme, je ne doute pas un seul instant pour pouvoir les appuyer. Le lancement de la fête dans le Nord, et particulièrement dans la ville de Figuil, a connu une forte mobilisation. Une occasion saisie par les responsables des questions féminines de la région de sensibiliser et d'éduquer leurs sœurs dans divers domaines, à l'instar du sujet sur la déforestation, dont les conséquences et les répercussions sont très perceptibles dans la région du Nord. Au cours de cette cérémonie très courue, nous avons tenu ici, surtout par rapport à la localité, à avoir selon les besoins des femmes, des associations de la dite localité. Nous avons eu à faire une causerie éducative qui a porté sur la déforestation. Vous avez constaté, le soleil est vraiment au top. Vous avez aussi constaté qu'il y a très peu d'arbres dans cette zone. Il était donc question qu'on fasse un peu une conscientisation, une sensibilisation à ces dames qui, au jour le jour, utilisent le bois de chauffe, qu'elles sachent les enjeux et qu'elles sachent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on coupe un arbre ou lorsqu'on veut couper un arbre pour que la nature se régénère. Dans la partie septentrionale du Cameroun, plus de 90% des femmes utilisent le bois de chauffe pour faire la cuisine. Sauf que la denrée se fait rare et le peu d'arbres qui protègent les populations des rayons solaires sont coupés de manière abusive. Une formation sur la fabrication du charbon biologique serait donc une aubaine pour ces millions de femmes. Nous avons aussi, par rapport à cette avancée du désert, nous avons tenu à former les femmes aussi en charbon biologique. Il faudrait que les femmes apprennent, toutes les femmes devraient apprendre à fabriquer du charbon. Pourquoi? Parce que les ordures ménagères ne devraient plus être jetées. Auparavant, on savait que les ordures ménagères servaient de compost. Maintenant, il faudrait que les femmes sachent que ces ordures ménagères peuvent les aider, peuvent les amener à réduire le coût, les frais d'achat du bois, les frais d'achat du charbon de bois, en faisant le charbon biologique. Les femmes du Nord en général et celles de Figuil en particulier se sont engagées à poursuivre le combat pour la protection de leurs droits. Les femmes aussi, au cours de cette cérémonie de lancement, ont dû marquer leur engagement à la cause féminine qui est celle de la défense de nos droits. Il fallait qu'on se montre unis, qu'on soit toutes une. Et ça a été avec la participation et la présence des femmes venues de Garoua pour encourager, pour renforcer celle des Guidères. Des formations et encore des formations dans le but d'autonomiser la femme nordiste sont prévues avant le jour J. Une foire exposition, une journée gastronomique, la marche et divers prix attendent les femmes de la région au cours de cette semaine.